chrétien sera d'abord surnaturel. Ça, vous allez me dire ce que ça veut dire pour vous, que ce n'est pas évident. Elle sera un apostolat, c'est-à-dire la diffusion de l'évangile et la communication de la vie divine. Être apôtre, c'est donc s'ouvrir au don de Dieu pour pouvoir, modeste instrument de son œuvre, le communiquer au monde. Si l'apôtre n'a pas le désir profond de faire aimer par tous ses frères le Dieu qu'il aime par-dessus tout, son action ne sera plus un apostolat, mais une propagande. Voilà. Donc, est-ce que vraiment on aime Dieu, et c'est Dieu qui nous anime, et est-ce que justement c'est ce Dieu qui nous anime qu'on essaye de faire connaître, de faire aimer, voilà, à travers même des engagements purement sociaux ou à travers tout ce qu'on peut faire pour évangéliser. L'amour de Dieu est à l'œuvre, alors oui, c'est là, en fait c'est lui qui en a parlé. L'amour de Dieu est à l'œuvre dans tous les germes de résurrection qu'il faut révéler et faire grandir. Voici que Dieu veut travailler par nous. Il faut donc découvrir tous les germes de résurrection de notre pays et ceux de l'Église. Il nous faut prendre les devants, c'est du nouveau qu'il nous faut faire. Voilà. Donc, il faut que notre action soit animée par l'amour qui vient de Dieu. Et il faut qu'on essaye de communiquer cet amour de Dieu autour de nous. Et pour le communiquer, il faut déjà le voir aussi à l'œuvre dans les autres. Et le voir à l'œuvre dans les autres, c'est le voir à l'œuvre dans ce qu'il appelle, lui, les germes de résurrection. C'est lui qui en parle. Je croyais que c'était la semaine dernière, on avait parlé une autre fois. Les germes de résurrection. Voilà. Alors, cherchons-nous à faire aimer le Dieu que nous aimons? C'est la question que je vous pose, on va faire un petit débat. Cherchons-nous à faire aimer le Dieu que nous aimons ou en restons-nous à une action humaniste où nous ne parlons jamais de Dieu? Ou pas assez? Cherchons-nous à voir et à faire grandir tous les germes de résurrection dans ceux que nous rencontrons, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez compris la question? Hein? Moi, je pense qu'on a quand même tendance à rester dans une action humaniste. Et après, il faut déjà qu'on soit à l'aise dans l'action pour parler de Dieu. C'est pas spontané. C'est ça, oui, oui. C'est pas, on ne va pas d'emblée chercher à faire cette action et mettre tout de suite Dieu dans le coup. Enfin, on peut en parler, c'est pas évident, quoi. On n'est pas assez à l'aise pour ça. Surtout qu'on va se poser des questions, on pourra peut-être pas répondre. Oui, c'est vrai qu'on a un peu peur des questions. Oui, c'est vrai. Alors, comment y arriver? Et comment y arriver? Voilà. Déjà, il faut faire connaître ses missions. Oui, mais comment le faire connaître? À travers ce qu'il a dit. En parlant du sens de la vie, par exemple, déjà. Comment? En parlant du sens de la vie, du sens. Quel est le sens de la vie pour toi, etc. Oui, dans des discussions comme ça, voilà. On peut en parler. Pourquoi tu fais ça? Par exemple, quelqu'un, souvent on fait quelque chose avec d'autres. Par exemple, on est dans une association. Pourquoi tu fais ça? On arrive à en discuter. Moi, je fais ça pour ça, parce que j'aime bien rendre service ou parce que j'aime me faire plaisir. Mais je peux dire aussi, moi, je fais ça parce que je suis croyant. C'est Dieu qui m'anime. Voilà, c'est Dieu qui me pousse à faire ça. On peut y arriver. Voilà. Donc c'est. Ils sont là, eux-mêmes, ils se donnent aux autres. Comment? Si vous voulez, ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils se donnent déjà eux-mêmes à des associations. Oui, ils se donnent, mais est-ce qu'ils se donnent justement de sa personne et puis de ses avoirs? Oui, ils se Donc, donnent. ce sont des gens qui ont de l'altruisme quand même. Oui. Vous voyez, ils ont quand même l'amour du prochain. Oui. Et voilà. Mais ils n'ont pas forcément l'amour de Dieu dans cet altruisme. Non, mais ils sont déjà là. Donc dans une association, il y a ça qui passe. Avant tout. Oui, oui. Voilà. Et après, oui, quand la situation se présente, on peut à la limite, je viens à la limite de parler de Dieu, parce que souvent, ils vont vous découvrir chrétiens et ils ne savent pas comment ils ont fait. Parce que vous ne leur avez jamais parlé de Dieu. Moi, chaque fois dans les associations, où il n'y a pas, c'est pas une association ecclésiale, moi, à chaque fois, je ne comprenais pas pourquoi ils savaient que j'étais chrétien.
Ça se voit. Mais il y avait quelque chose, alors je ne sais pas, parce qu'au début, les premiers jours, bien sûr, ils ne peuvent pas savoir, mais avec le temps, dans l'engagement, etc., ils savaient que j'étais chrétien. Comment ils ont fait? Eh ben, c'est la bonne question, ça. Vous voyez, ça, c'est la question qu'il pose. C'est ça qui est important. Ça, c'est... Parce que les réponses que je faisais, elles étaient chrétiennes, en fait. Oui, Elles voilà, touchaient moi, je le crois que cœur. c'est- C'est ça qui est important. Et ça, c'est vraiment, c'est l'idéal, ça. C'est-à-dire, on agit avec d'autres, même on vit avec d'autres. Quand il dit partage la même vie, et puis, ils arrivent à découvrir qu'on est chrétien, alors qu'on on leur a pas forcément dit, enfin, oui. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit, l'action surnaturelle, l'amour de Dieu, ça doit transpirer, quoi. Ça doit transpirer plus que discuter, quoi. Voilà, j'ai été surpris de ça. Mais dans l'évangile, il est bien dit que vous voyez comme ils vivent. C'est selon comment ils vivent que les gens se rendent compte que leur action est plus élevée. À un moment donné, dans l'évangile, il est dit ça. Oui. Qui est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette question-là? Parce que c'est pas facile, ça. Hein? Ah, On a peut-être plus tendance à voir les germes de résurrection chez les autres, on a plus tendance à voir les germes de discorde chez les autres. Ah oui, les germes de discorde, les germes de tout ce qui ne va pas. Oui. C'est justement là qu'en tant que chrétien... Et ça demande un effort pour le chercher. Là c'est différent. Par ça, c'est vrai. Voilà, non mais ça, il y a deux choses. Voir les germes de résurrection, c'est-à-dire voir déjà l'œuvre de Dieu dans les autres, ça c'est nécessaire, parce que sinon on n'aura pas une vision positive d'eux-mêmes et de leur vie, mais en même temps qu'eux voient Dieu en nous, alors qu'on ne leur en parle pas, ça c'est faut être fort. Hein. Bon, maintenant, il y a peut-être des fois des occasions où on en parle quand même. S'il y en a qui nous interrogent, ça peut arriver aussi, ça. Ou qui savent qu'on est chrétien. Alors après, ils se tiennent, lui qui est chrétien, bah oui, ça... Alors ça dépend dans quelle association. Ça dépend dans quelle association. Il y a des associations, ils ont... Par exemple, dans quelle association il y en a? Les associations de chômeurs, par exemple, des trucs comme ça, ils n'ont rien à faire. Ils ont des préoccupations. Oui. Les gens qui sont sans travail, etc. Oui, des associations dans lesquelles on est. Dieu c'est bon. Ça dépend parce qu'il y a des associations qui sont multifonctionnelles, et je pense notamment à la corderie. Et la corderie, il s'occupe de Des choses comme ça. chômeurs, et on arrive à passer le message. Alors voilà une question. Arriver à passer le message comment? Tout le monde arrive à faire passer le message. En disant aux personnes qui sont le plus dans la peine qu'en fait elles ne sont pas toutes seules. Et ça peut paraître très dur, parce qu'on dit non, enfin moi je suis en fin de droit, je touche 300 € par mois, et vous venez me raconter que si je prie, que je vais recevoir une aide, et c'est peut-être pas une aide financière, mais c'est une aide pour continuer à aller de l'avant. Oui. Une aide d'encouragement. Et ça, tu arrives à le dire à des gens. C'est pas tout le temps, mais un peu. Oui, oui. Voilà la bonne question. Comment arriver à faire passer le message de Dieu dans ses relations et dans... Hein, et pas simplement à rester à une action. Hein, oui, d'accord? Voilà. Et puis voir les germes de résurrection. C'est bon comme ça, la mission? Très bien, on continue. Devenir partenaire du monde. Le monde a besoin de l'Église pour sa vie. L'Église a besoin du monde pour sa croissance et son achèvement. Ça, c'est important, ça. Hein. C'est des choses comme ça que on a un peu oublié. Hein. Le monde a besoin de l'Église pour sa vie, donc c'est-à-dire on a une dimension à donner au monde. Hein. Et si on ne la donne pas, il risque de l'oublier. Et en même temps, l'Église a besoin du monde pour sa croissance. Et que l'Église, telle qu'elle est, elle a besoin du monde pour s'ouvrir à d'autres réalités dans lesquelles Dieu est présent, et donc il faut que les deux soient ensemble. Ce monde, le missionnaire doit l'aborder avec une sympathie loyale mais lucide. Il importe pour faire la mission d'être au monde et d'y être bien. Il faut l'aimer tel qu'il est, être prêt à y entrer et à y vivre sans réticence, sans retour en arrière,
sans regret superflu pour les beaux jours de la chrétienté. D'accord avec ça? Hein? Voilà. Il faut aimer le monde tel qu'il est. Le monde d'aujourd'hui, vous l'aimez? Eh bien voilà, vous me direz tout à l'heure. Hein? Eh oui, sans réticence, sans retour en arrière, sans regret, voilà. L'esprit missionnaire, c'est le goût d'une présence sympathique et d'un regard positif au monde païen. Lucidement consciente de ses valeurs et de ses manques. Suffisamment humaine pour que ce monde voie dans le missionnaire un frère selon la chair et puisse le reconnaître pour un des siens, assez surnaturel pour que le monde n'en demeure pas là et sache accepter de ce frère chrétien le message de la croix. C'est déjà un peu plus compliqué là, hein? Voilà. Donc je relis ça pour que ce soit bien clair. Hein? L'esprit missionnaire, c'est le goût d'une présence sympathique, avec un regard positif, une présence sympathique, une présence qui est lucidement consciente de ses valeurs et de ses manques, suffisamment humaine pour que le monde voie dans le missionnaire un frère, hein? Et assez surnaturel pour que le monde n'en demeure pas là et sache accepter de ce frère chrétien le message de la croix. Le message de la croix et de la résurrection. Hein. Voilà. C'est-à-dire, voilà, il faut que les gens reconnaissent qu'on est des leurs, mais en même temps qu'il y a une dimension, il y a un plus qu'on représente. Hein. Et il faut qu'ils devinent ce plus, qu'ils le reconnaissent, il y a un plus en lui. C'est ça être missionnaire, faire découvrir un plus en partageant la même vie. Il y a un mur qui sépare l'Église de la masse. Ce mur, il faut l'abattre à tout prix pour rendre au Christ les foules qui l'ont perdu. Ben ça, c'est pas évident. Hein? Bien loin de fuir le monde, le chrétien a pour tâche de l'achever et de l'assumer. Au lieu de fermer les yeux au progrès, le chrétien y croit et y travaille pour achever la création. Le Christ n'est pas venu excommunier le monde, mais le baptiser de son sang. C'est fort tout ça, hein? Donc il faut aimer le monde, et le monde tel qu'il évolue, le monde tel qu'il se crée, avec toutes les questions qui nous posent, qui peuvent nous interroger ou même nous choquer, mais il ne faut pas être en dehors de ça. Hein? Bon, on continue. La mission est une conquête amoureuse du monde. Donc, hein? Voilà. Une conquête, c'est un grand mot, mais la conquête est amoureuse et non d'asservissement. Le missionnaire ne cherchera pas à recruter, à faire venir à lui les incroyants, mais encore et surtout à se mêler à eux pour les sauver tels qu'ils sont. Action centrifuge qui doit faire de l'Église le ferment de la masse humaine, la masse immense, et le sang jeune qui lui rendra la vie. Il faut commencer en soi-même la conversion du monde. Alors, donc, il faut aimer le monde, et en aimant le monde, eh bien, il faut déjà se laisser transformer par le monde, hein, et voir en quoi il nous convertit, en quoi il nous permet de mieux vivre notre relation à Dieu, et si on arrive à assimiler un peu cette ouverture sur le monde, en même temps que cette relation à Dieu, on sera témoin justement de ce Dieu qui est dans ce monde. Hein, voilà. Donc il faut commencer en soi la conversion du monde. Donc il faut allier les deux choses, c'est-à-dire voilà, l'évolution du monde, la présence au monde et la présence à Dieu. Voilà la tension qu'il y a entre les chrétiens, qui est entre chacun de nous, est toujours plus présent au monde tel qu'il évolue, parce que Dieu est dans ce monde, et toujours présent à Dieu tel qu'il est, pour que justement on puisse le reconnaître et le révéler. Alors qui veut réagir à ce Dieu, à cette question de devenir partenaire du monde? J'ai une petite formule Assassine. Que Dieu a créé le monde pour lui. De ce fait, comment je pourrais dire, de ce fait, je ne sais pas comment exprimer la chose. Ah oui, le monde est pour Dieu, Dieu c'est pour le royaume. Oui, mais pour Dieu. Oui. Non, parce que par derrière, il peut y avoir ce petit côté, il crée le monde pour lui, et il y a peut-être ce petit côté un peu égoïste un peu. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qui ne serait pas pour nous. Mais c'est justement, c'est pour ça que
Dieu nous a fait, je ne dis pas pour lui, si, il nous a fait pour lui aussi. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant que... Oui, mais c'est pas que ça, non. C'est-à-dire que inexorablement, je ne veux pas appeler, parce que je suis en plein dedans, ça veut dire que... comment je pourrais dire ça? C'est pas se faire avoir, c'est inexorable, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je deviens enfant de Dieu, quoi. Voilà. Tu deviens quoi? Je deviens enfant de Dieu, quoi. Oui, alors mais c'est bien ça, Dieu nous a fait pour lui. Oui, mais là, avant, il y a autre chose. Oui, il nous a fait pour lui, d'accord. C'est pas c'est quelque chose qui m'échappe, là. Voilà, bon, c'est pas grave. Mais ça me reviendra. Ça reviendra. Alors, donc, aimons-nous le monde et cherchons-nous à le conquérir amoureusement. Que voyons-nous de bien dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le monde d'aujourd'hui qui nous montre que c'est le monde que Dieu est en train de créer et qu'il faut y voir Dieu pour pouvoir le révéler? Et que ce Dieu qui est dans ce monde, ben nous, si on dit Dieu, il est tout sauf dans ce monde, on risque de se mettre à part. Donc, qu'est-ce que vous voyez de bien dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, comme ça? Qu'est-ce que vous voyez de bien? Est-ce que vous aimez le monde d'aujourd'hui? Pas tout.